Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Ne vous laissez pas tromper par les mensonges de Satan, mais dites simplement Jésus est le Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Dieu aime les gens qui sont créés à son image. Pour ça, il a donné à chacun dans le monde une chose dont il a besoin. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la puissance de Jésus-Christ de Genèse 3:15 que nous avons absolument besoin. Alors, seulement en invoquant Jésus et le Christ, nous serons libérés de la vie de l'enfer où nous sommes opprimés par le diable, le père du mensonge. Et les malédictions et maladies qui nous suivent seront chassées. De plus, le pouvoir du péché, mort et l'enfer dans notre corps sera détruit. Créés à l'image de Dieu, Créateur, les êtres humains étaient des êtres spirituels insufflés par Dieu. Des joyeux morceaux de bénédiction qui ont conquis, régné et rempli la terre. Cependant, avant la création, Satan qui a apporté le chaos, vide et ténèbres dans ce monde est apparu dans Genèse 3. Et il a utilisé le serpent pour attaquer Adam et Ève avec des mensonges et les fait quitter Dieu. Maintenant, tous les êtres humains ont été séparés de Dieu par les événements de Genèse 3 et sont nés avec le péché originel de laisser Dieu profondément ancré dans leur corps. Parce que le pouvoir du péché réside dans l'homme, le corps humain est pris dans les malédictions et les calamités. À la fin, après avoir vécu comme esclaves de Satan, ils sont entraînés au l'enfer et doivent vivre dans un état de destruction éternelle. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour résoudre les problèmes fondamentaux de la vie que nous ne pourrons jamais résoudre par nous-mêmes. Qui est Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3:15, la postérité de la femme? Il est Dieu, le roi des rois, qui détruit les œuvres du diable. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Bien que beaucoup de gens vont à l'église, ils ne savent même pas pourquoi ils ont besoin de Christ. De plus, ils n'invoquent pas le nom Jésus et le Christ qui détruit les œuvres du diable, mais plante simplement Seigneur, Seigneur. Le Christ est le vrai roi, puissance de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Le vrai prêtre, la puissance de Dieu qui résout tous les problèmes. Le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Donc, aujourd'hui, à chaque respiration, si vous invoquez simplement Jésus-Christ, vous ne serez pas honteuse.
mais vous vous débarrasserez des malédictions et calamités. Vous échapperez au pouvoir de Satan et pourrez expérimenter la liberté et la victoire. Donc, allons-nous tout proclamer. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons témoins. Dans Genèse 4, 1 à 15, Caïn a ignoré l'adoration du sang de Christ qui versera son sang sur la croix pour les péchés de l'humanité. Caïn, qui adorait selon les propres pensées, était très en colère contre Dieu pour ne pas avoir accepté son adoration. À ce moment, Dieu dit à Caïn, « Les péchés attendent à ta porte pour t'attaquer, et tu dois les dominer. » Cependant, Caïn a seulement dit à son jeune frère Abel, « Le Christ donné par Dieu de Genèse 3:15 devrait régner sur vos péchés. » Mais Caïn lui-même n'a pas accepté la vie de Christ de Genèse 3:15. Si nous ne chassons pas la puissance du péché hors de notre corps par le Christ de Genèse 3:15, nos corps sont une masse de désastres. La haine est venue à cause de toi. J'irais bien si ce n'était pas pour toi. Comme ça, les gens ne réfléchissent pas sur eux-mêmes, qu'ils sont liés par le péché originel de Genèse 3. Mais ils ont des ressentiments, des plaintes, de la haine, de l'irritation et des excuses. À la fin, Caïn, qui a échoué dans l'adoration, a été trompé par Satan, le meurtrier spirituel qui veut le détruire, et a emmené Abel dans les champs. Et il a tué Abel avec une pierre. À ce moment, Dieu s'est approché de Caïn qui avait perdu l'alliance de Genèse 3:15 et lui a demandé, « Caïn, où est ton frère Abel ?» Mais Caïn a menti même après avoir tué Abel. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Jusqu'à la fin, Caïn n'a pas admis son péché, mais il seulement exclamait que sa punition était lourde. De plus, il a dit qu'il avait peur que les gens le tuent. En réponse, Dieu a montré son amour et miséricorde même à Caïn qui avait péché. Il a donné à Caïn l'opportunité de revenir à Genèse 3:15. Si quelqu'un revient au Christ de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan, tout lui sera rendu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Christ, votre corps est le temple de Dieu où vit le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ. Maintenant, ne vous laissez pas tromper par les mensonges de Satan qui vous font tomber amoureux de vous-même, mais criez toujours uniquement Jésus est le Christ à son corps qui est le temple de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait savoir que j'ai absolument besoin de votre puissance d'en haut, Jésus-Christ, à travers l'adoration d'aujourd'hui. Chaque jour, ne me laisse pas tromper par les mensonges de Satan, mais avoir la victoire dans la bataille spirituelle où je dis simplement Jésus est le Christ. Laissez-moi devenir le sommet spirituel qui fait briller la lumière du Christ dans 237 nations à travers le monde. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.